Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers taureaux. On va demander à l'univers, l'énergie de lumière de nous guider et de nous faire part de qu'est-ce qui se passe dans vos amours, mes chers taureaux, pour cette deuxième moitié du mois de novembre allant jusqu'au mois de décembre. On va d'abord regarder votre énergie. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne avec qui que vous avez en tête. Ensuite, on va regarder comment ces deux énergies se marient ensemble afin de mieux comprendre votre dynamique de connexion. Ah oui, la dynamique de connexion et les possibilités d'évolution de cette dynamique de connexion. Pour les taureaux qui sont célibataires, on va faire un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant jusqu'au mois de décembre. Donc, prendre en considération, mes chers taureaux, que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sinon, laissez aller peut-être moi en tant que tireuse. Je n'avais pas un message directement pour vous en tant que personne aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'énergie en amour pour nos chers taureaux pour les 2 prochaines semaines allant jusqu'à décembre? 9 cartes, s'il vous plaît. Vous êtes dans une... ok. Ben, ben. Ok, l'énergie générale de votre lecture, mes chers taureaux, c'était le 9 d'épée à l'envers. Donc, vous avez décidé de sortir de votre tête. C'est qu'est-ce que je vois là? Vous avez décidé de sortir de votre tête, mes chers taureaux, puis j'aime votre évolution ici. On voit que vous avez pris le temps, vous avez pris du recul par rapport à une situation et vous avez peut-être décidé d'avoir une approche différente. Peut-être d'y aller moins, euh, pas brusquement, mais moins rapidement, de vous engager moins rapidement dans une connexion, et puis que vous êtes en train de mûrir la façon que vous allez, c'était dans le passé récent, là, vous allez mûrir la façon que vous allez approcher la situation. Qu'est-ce que j'aime ici, mes chers taureaux? Vraiment, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Vous voulez créer quelque chose. Là, vous amenez avec vous tout votre bagage des relations précédentes, de votre bagage de vie, pour pouvoir avoir une stabilité dans cette connexion-là. Donc ici, vous êtes sûrement quelqu'un qui a approché cette personne-là de façon aimante, maternelle. Vous êtes sûrement sur votre 31, là, où vous assurez d'être rayonnant aussi vers cette personne-là. Et le projet est démarré. Il n'est pas totalement en avance, il est démarré. Donc, vous avez une approche, des genres de petite approche, bonjour tous les matins, une petite gâterie sur le bureau, des genres d'approche comme ça envers cette personne-là. Vous ne démontrez pas dans le futur proche rapidement que vous voulez vous engager par contre. C'est trop beau là, le roi de denier, c'est vous là, ici, sûrement, puis vous êtes à l'envers. Donc, vous ne faites pas trop d'efforts, vous n'allez pas trop d'avant parce qu'il y a une certaine incertitude. Aussi, là, vous êtes un peu déstabilisé par cette nouvelle situation, cette nouvelle personne. Vous n'êtes pas trop sûr de la direction que ça va prendre. Donc, vous y allez avec un peu de recul. Pas aussi fermement que nos taureaux auraient l'habitude d'y aller. Les taureaux, c'est des gens quand même assez directs qui savent ce qu'ils veulent, mais là, vous êtes un peu dans une énergie d'instabilité, là, parce que vous ne savez pas trop comment va agir votre personne. Puis c'est correct parce qu'ici, on est dans la lignée du futur proche. Mais, je vous dis ici, ça a l'air de bien se terminer, votre histoire. Donc, on va regarder l'énergie de la personne. Attendez, juste avant, je veux clarifier ici
le 3 de bâton. Juste pour être sûr ici que j'ai bien interprété ça, clarifiez-moi le 3 de bâton, s'il vous plaît. 3 cartes. Pour nos chers taureaux. Ah, oh, votre counterpart. Ah, ok. Ok, ok. Ah, peut-être que vous dealez avec quelqu'un du passé, mes taureaux. En tout cas, elle aussi, le sun, ça sent bien. Je pense que ça va vraiment aller vers quelque chose de positif. Tout comme vous, là, votre personne, on voit l'autre énergie ici, là. Ça doit être vraiment une relation qui a lieu d'être ici. Votre personne semble avoir de la difficulté, là, ici, je regarde, ou soit vous. Non, ici, on est dans votre énergie. Vous n'êtes pas trop sûr de vouloir de vous engager euh, dans une relation traditionnelle avec votre personne parce que vous êtes encore en train de réfléchir à comment ça s'est passé dans le passé entre vous deux. Ici, vous êtes nostalgique par rapport à comment c'était au départ. Et je pense qu'ici, pas que vous ne voulez pas une relation traditionnelle, moi je pense que vous avez peur que peu importe ce qui est arrivé dans le passé se reproduise. C'est plus ça. Il y a eu des bons moments, mais il y a un moment qui fait que vous revenez aujourd'hui ici, pouvoir mieux comprendre la situation pour éviter certaines erreurs. Je pense que c'est pour ça qu'on est là ici. Alors, on va regarder c'est quoi l'énergie de votre personne. C'est ça, il y a eu un échec quelconque la dernière fois. L'énergie de la personne que nos chers taureaux ont en tête actuellement, s'il vous plaît. Leurs sentiments et leurs intentions envers le taureau sur 9 cartes, s'il vous plaît. En tout cas, ça augure bien jusqu'à date. Ah oui, ça augure bien. Hum? Ah, ok. En tout cas, il y a de la réciprocité avec votre personne ici. Puis, je pense que votre personne elle a besoin d'être rassurée, mes chers taureaux. Votre personne a l'air de démontrer une ouverture à vouloir connecter avec vous. Elle met aussi de l'effort, puis elle regarde comment les choses évoluent. T'sais. On dirait qu'elle y va lentement, mais sûrement. T'sais. Je pense que votre personne aussi, elle a pas beaucoup de choix, mais il y a d'autres possibilités qui s'offrent à elle aussi, ce qui fait qu'elle est hésitante peut-être de retourner, peut-être dans une connexion avec vous. Je dis retourner parce qu'on avait le 6 de coupe dans votre énergie la dernière fois. Donc ici, si elle a d'autres possibilités, ben, elle explore aussi ces autres possibilités-là. C'est pas une personne qui, euh, qui est bloquée par ses pensées ou qui ne veut pas voir la réalité en face. Elle sait qu'il y a un risque de retourner dans cette relation-là. Elle est totalement franche envers elle-même et vous-même dans sa façon de répondre à vos avances ou de réagir à cette énergie, cette connexion qu'elle a avec vous. Donc, elle va vous donner l'impression qu'elle est pas mal un peu réservée, cette personne-là. Mais elle vous exprime quand même, à quelque part, qu'elle a encore de l'affection pour vous. Je dis encore parce que j'ai l'impression ici que c'est une personne qui revient dans votre, euh, dans votre énergie. Et ici, elle contemple aussi hein, les, les couples qui étaient tombés, le fait qu'il y avait eu un échec dans le passé. Elle ne voit pas encore la réussite de votre personne. Malgré que peut-être que vous dealez ici avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est une personne, tu sais, même si que, par exemple, si vous l'invitez à sortir, elle participe, tout ça, mais elle participe toujours avec un peu de recul, parce que la guérison, là, la complétion de cette étape de vie-là, pour elle, l'échec qu'il y a eu entre vous deux, c'est pas encore totalement guéri, ça est encore dedans. Puis elle regarde encore cette personne-là, ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Mais c'est lentement, mais sûrement. C'est quelqu'un quand même qui participe ici comme à la dynamique là entre vous deux. Alors, on pourrait demander ici, hmm,
C'est quoi le désir de cette personne-là? Est-ce qu'elle désire que la reconnexion... attends, on va poser ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle désire avec notre taureau, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle désire avec notre taureau, cette personne-là? Avant de demander ça, je vais voir s'il y a d'autres choix. Est-ce que notre personne a d'autres choix? Est-ce que la personne avec qui notre cher taureau connecte a d'autres choix? Clarifiez-moi le 7 de coupe, s'il vous plaît, 3 cartes. Clarifiez-moi le 7 de coupe, s'il vous plaît, 3 cartes. Ça va être plus clair. Il y a de la tentation, en tout cas, mais elle n'y va pas. Elle est très attirée par une énergie qui est peut-être une énergie d'impératrice. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui lui a tapé dans l'œil. Mais elle n'est pas passée à l'action encore, votre personne. Donc, oui, il y a une autre personne dans le décor, une autre personne qui est très tentante, mais peut-être pas une bonne personne pour elle. Okay? Et qu'est-ce que la personne désire obtenir comme connexion future avec notre taureau? Qu'est-ce que notre personne désire obtenir comme connexion future avec notre taureau? Clarifiez, s'il vous plaît, 3 cartes. Oh, elle veut un retour. Elle veut un retour vers vous, mais elle sait pas si ça va fonctionner. Elle aussi, le 6 de coupe à l'envers, c'est trop cute. T'sais, elle a peur elle veut une seconde chance, cette personne-là, mais elle a peur d'agir parce qu'elle craint que si l'échec du passé soit recommencé. Oh, mais elle veut une seconde chance avec vous, mes chers taureaux. En tout cas, c'est clairement dit ici. Wow. En tout cas, il y a une chance de sauver la situation. Moi, j'ai appelé ça, il y a une chance. Alors, pour nos taureaux célibataires, avant que la vidéo soit trop longue, on va faire un petit tirage à voir s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, allant jusqu'au mois de décembre. Est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos taureaux? 3 cartes, s'il vous plaît. Je dirais que oui, même 2. Ok, peut-être un signe de feu, un signe de terre. Mais ce pas des gens très très matures. Signe de feu, on parle Bélier, Lion, Sagittaire, Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je vous dirais de faire attention un peu, mes chers célibataires, avec celui du signe de feu. C'est pas quelqu'un de trop fiable. C'est quelqu'un, on dirait qu'elle va faire un in and out dans votre vie. Tandis que celle avec l'énergie de signe de terre semble plus être à la recherche d'une certaine stabilité. Mais ce n'est pas dans les premières semaines que vous allez savoir. Mais vous avez une possibilité de faire de nouvelles rencontres? Oui, la réponse c'est oui. Alors, pour clore tout ça, on va faire un petit message des oracles pour nos taureaux en général. C'est une belle lecture quand même, mes chers taureaux. Moi, vous êtes ma première lecture ce matin, là, d'où la petite voix, là. Vraiment, je trouve que c'est une très belle lecture pour commencer ma journée. Il y a de l'espoir dans l'air. Oh, your dream needs a practical plan. Puis c'est trop drôle parce que vous avez pris du recul pour réfléchir à voir comment vous allez avancer dans les choses. Puis en plus, la carte qui est sortie. Full Moon in Taurus. Your dream needs a practical plan. Vous avez besoin d'un plan pratique pour aller de l'avant. Et je pense que c'est ça que vous faites actuellement, mes chers taureaux. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie ici. Alors, nous allons clore sur ce. J'espère, mes chers taureaux, que cette lecture, elle a résonné avec vous. Puis elle vous donne la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à l'aimer et à la partager. Et puis, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Alors, sur ce, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.